Bonsoir mes frères et sœurs. Après avoir publié la vidéo sur les esprits succubes et incubes, femmes des nuits et maris des nuits, il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir comment se libérer de ces esprits impurs. Maintenant, je aimerais répondre à cette question. Alors, comment se libérer? Pour être délivré de ces esprits incubes et succubes, il faudrait, le chrétien baptisé doit prier dans l'autorité de Jésus-Christ. Prier, invoquer cette autorité de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus-Christ. Il doit invoquer le sang de Jésus-Christ. Le chrétien qui aimerait se libérer de ses esprits incubes et succubes doit également avoir la volonté de se convertir au Seigneur. Il doit se repentir. Il doit couper avec le péché. Il doit décider de confesser ses péchés. Il doit également décider de pardonner à ses offenseurs, parce que le plus souvent, le manque de pardon nous bloque. Et il doit renoncer à ses engagements ou pratiques occultes du passé. Les dénoncer dans une authentique prière des foi, avec la ferme volonté de mener désormais une vie chrétienne normale, avec la prière au centre, consacrer beaucoup de temps à la prière matinale, à la prière du soir, au milieu de la journée réciter l'Angélus. Il doit réciter les rosaires, pratiquer les sacrements de manière particulière, le sacrement de la réconciliation aux pénitences, aux confessions, et le sacrement de l'Eucharistie, donc participer à la Sainte Messe. Et il ne doit pas oublier de faire l'adoration du très saint sacrement et de lire la parole de Dieu chaque jour, donc la Bible. Alors, si vous décidez de vous mettre dans la prière, il faudrait d'abord commencer par louer, glorifier le Seigneur. Commencer par l'invoquer, le louer, le magnifier, pendant environ 10 à 15 minutes, entrer dans cette prière des louanges. Ceux qui sont habitués au renouveau dans l'esprit ou au renouveau charismatique connaissent très bien cette prière, c'est-à-dire copier un peu le modèle des prières charismatiques. Alors, après ce temps de louange, invoquer le Saint-Esprit au besoin, chanter, invoquer le Saint-Esprit. Même pendant le temps de louange, là aussi, vous pouvez faire des chants de louange. Alors, après l'invocation du Saint-Esprit, dire le gloire à Dieu au plus haut des cieux. Si possible, il est conseillé de prier devant le tabernacle. Et si vous pouvez aussi prier devant le tabernacle ou là, dans une église où le Saint-Sacrement est exposé à l'autel. Il y a dans certaines paroisses, le Saint-Sacrement est exposé toute la journée, du matin jusqu'au soir. Dans d'autres paroisses, le Saint-Sacrement est exposé le jeudi toute la journée. Alors, décidez-vous de prier devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle, selon les disponibilités que vous trouverez. Pendant que vous êtes en train de prier là, il est conseillé qu'il y ait un groupe des amis ou des parents qui vous soutiennent à l'écart avec la récitation du rosaire, les litanies de la Sainte Vierge Marie et d'autres prières chrétiennes. Alors, quelles sont d'autres prières que vous devriez faire? Ici, j'aimerais signaler la petite brochure de Jean Pliat. Cette brochure ici, vous pouvez la chercher. Ici, je me suis inspiré de cette brochure ici
pour vous faire cet enseignement. Alors, c'est dans cette brochure que vous trouverez les différentes prières. Il y a d'abord, il y a 11 prières que vous trouverez dans cette prière. Et si vous n'arrivez pas à trouver cette brochure, vous pouvez m'écrire. Vous trouverez dans la description de cette vidéo mon adresse électronique. Alors je vous enverrai, parce que je viens de scanner, je vous enverrai toutes ces prières. Alors vous commencerez par la prière des protections, 2, la prière des repentances, c'est-à-dire le psaume 50, psaume 51, 3, vous proclamerez le prologue de l'évangile de Saint Jean, 4, vous ferez la prière à Saint Michel Archange, cette prière-là qui est composée par le pape Léon XIII, 5, vous ferez les litanies de Saint Raphaël, 6, vous ferez les litanies de Notre-Dame de la Délivrance, 7, vous ferez la prière pour chasser les esprits incubes et succubes. Donc, dans la vidéo que j'avais faite, je vous avais donné seulement la prière pour chasser les esprits incubes et succubes. 8, vous ferez la prière pour se libérer des liens occultes. 9, vous ferez la prière de libération et guérison par l'Esprit Saint. 10, vous ferez la consécration à Jésus et la demande de l'Esprit Saint. 11, vous ferez la consécration à la Sainte Vierge Marie. Donc, telles sont les prières que vous allez faire pendant ce temps-là. Donc, il ne suffit pas de prier une seule fois, en une seule journée. Il faut de la persévérance. Il faut entrer dans le combat spirituel. Donc, continuer le combat spirituel jusqu'à entrer pleinement dans la victoire parfaite du Christ ressuscité pour mener une vie de liberté comme un authentique disciple de Jésus, un fils de Dieu, vainqueur par le sang de l'agneau immolé. Donc, il faut la persévérance. Donc, cette prière, vous pouvez la faire pendant 3 jours d'affilée. Ça s'appelle Triduum. Ou bien pendant 9 jours, ça s'appelle neuvaine. Et puis, si votre problème est vraiment sérieux, dès que vous terminez une neuvaine pendant 9 jours, vous reprenez encore 9 jours, ainsi de suite jusqu'à la libération. Parce que si vous avez ces esprits incubes ou succubes, cela signifie que votre vie est bloquée. Vous ne pouvez pas blaguer. Il faudrait vraiment entrer dans le combat spirituel jusqu'au moment où vous pourrez obtenir la victoire. N'oubliez pas de jeûner 2 fois la semaine, le mercredi et le vendredi. Jeûner au pain, moi je conseille toujours le jeûne au pain et à l'eau. À la place des repas quotidiens, vous n'allez pas manger un gros pain et en ajoutant autre chose. Non, vous pouvez prendre 3 tranches de pain pour tromper quand même l'estomac et boire beaucoup d'eau. En tout cas, pour la quantité d'eau, il n'y a pas de limite. Vous pouvez boire autant d'eau que vous voulez. L'eau aussi donne la satisfaction de la satiété. Alors, buvez beaucoup d'eau pendant ce temps-là. Et tenez aussi pour le jeûne, tenez compte des indications médicales. Si vous avez des pathologies qui exigent qu'il faudrait prendre quelque chose dans l'estomac pour prendre les médicaments, là, cherchez à vous arranger. Cherchez à vous arranger. Si vous êtes allergique au pain, vous pouvez par exemple manger une pomme, une banane, ainsi de suite. Donc, l'important est que vous restez à faim, donc vous restez affamé, vous avez faim, et vous avez créé cet espace parce que le jeûne crée en nous un espace pour rencontrer Dieu.
les jeunes nous vident de nous-mêmes pour nous concentrer sur Dieu. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne délivrance des esprits succubes et des esprits incubes. Que le Seigneur vous aide à vous délivrer, que Maman Marie puisse intercéder pour vous, afin que ces esprits puissent vous laisser libre, que vous puissiez vous marier normalement, trouver un mari, ou bien trouver une femme, et surtout couper avec le péché. Cherchez de mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le Seigneur pourra vous délivrer. En fin de compte, c'est le Seigneur qui délivre. Il se pourrait aussi que cette épreuve que vous êtes en train de vivre, c'est une épreuve qui a été permise par Dieu dans sa sagesse infinie. Nous ne saurons pas savoir pour quelle raison, mais de votre côté, cherchez à couper avec la vie du passé, avec la vie de péché. Cherchez à mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ pourra vous délivrer. Laudetur Jesus Christus. Saint-Père, Laudetur. Au revoir et à la prochaine.